Nous avons créé ce tableau de bord pour un client en service professionnel qui désirait essayer de prédire un peu ou avoir une vue sur les revenus tout au long du mois. Donc, on a pris à tous les jours, on a regardé les feuilles de temps, que ce soit dans ZooBooks ou dans ZooProject, pour être capable de donner par jour ouvré un nombre qu'on voit par exemple ici dans le cas 53. Et donc, on compare le cumulatif des heures à date divisé par le nombre de jours ouvrés à date pour donner cet indicateur-là au fur et à mesure. Donc, on voit 53 heures facturables par jour ouvrés et en août, on avait un comparatif à 103. Donc, on voit ici qu'une perte de productivité dans le mois de septembre. Et qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Ben, ça serait probablement le fait qu'il y a un jour férié en septembre alors qu'il n'y en a pas en août, mais il y aurait peut-être d'autres explications également. Il faudra attendre un petit peu plus tard dans le mois. On voit également les heures non facturables par jour. Dans ce cas-ci, l'indicateur est toujours négatif ou en rouge parce qu'on avait au mois d'août un nombre moyen par jour ouvré de 68 heures. On a deux indicateurs par la suite au niveau du mois à date, donc après 5, 7, 12, 15 jours, selon la jour où le rapport, le tableau de bord est regardé. Et vous avez un comparatif avec le total réalisé le mois précédent. Donc, vous pouvez voir évidemment que dans ce cas-ci, à 158 et 160, on n'est pas sur les objectifs, mais le fait de les avoir ajoutés par jour ouvré, on est capable, dans les deux premiers indicateurs, d'avoir une certaine tendance. Et la dernière pastille, donc les revenus projetés, ce qu'on a fait, on a utilisé le taux moyen des dernières périodes pour être capable de faire un multiplicateur et de prendre le nombre d'heures facturables à date fois le taux moyen pour être capable de présenter un revenu projeté. On peut comparer ça au réel précédent cumulatif. Donc, ce qui serait intéressant, ce serait toujours d'avoir pareil à la même date le mois dernier. C'est une possibilité, mais c'est pas ce que le client souhaitait. Dans le deuxième graphique, on a un peu un historique des derniers 12 mois, 13 mois, pour être capable de présenter. Là, ici, on voit une petite croissance. Là. On sent en 12, 1200, excusez-moi, 1288 heures, 1276 heures, 1376, alors que juin, juillet, août, on voit plutôt 1400, 1425, presque 1500 pour le mois d'août en nombre facturable. Donc, on voit une progression. Et on peut comparer aussi les heures non facturables. Donc, on peut voir que les heures non facturables ont quand même l'air en moyenne à se maintenir également. Donc, ça donne une bonne vision que l'entreprise s'améliore. Ici, on voit l'historique de la moyenne par jour ouvré dans le mois, dans chacun des mois, autant pour les heures facturables et non facturables. Ça nous donne un indicateur un peu de tendance. On voit lesquels sont nos meilleurs mois. Et ben, évidemment, si on veut reproduire ces revenus-là, il faut essayer, dans ce cas-ci, par exemple, d'aller chercher un 78 heures en moyenne par jour ouvré pour être capable d'atteindre les meilleurs résultats de revenus. Vous avez ici une petite représentation pour le pourcentage, la répartition des pourcentages. Donc, la semaine précédente, la portion interne, la portion mandat client, donc facturable, non facturable dans chacun des cas. Donc, semaine précédente, le mois dernier, puis le cumulatif pour l'année financière en cours. Puis, finalement, vous avez les revenus totaux par mois. Dans celui-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis, dans le fond, les revenus pour les différents mois derniers. Puis, à partir de septembre, octobre, novembre, on a laissé Zoho mettre une espèce de tendance basée sur les mois historiques, la croissance. Donc, ça, c'est vraiment les revenus projetés par l'algorithme de Zoho. Donc, si vous avez des besoins en termes de prévision un peu de revenus comme ça, ben faites-nous signe, ça va vous faire plaisir d'adapter un tableau de bord similaire pour votre entreprise.